Le film commence par une femme appelée Anna, qui a un fils nommé Gene, qui la réveille afin qu'il puisse aller à ses entraînements de natation, puis il lui demande de prendre ce jour-là un congé de son travail, car il a un test de plongée sous-marine, et il s'est entraîné pendant 2 jours complets, spécialement pour ce test. Et lorsqu'Anna se réveille, elle entend un bruit étrange à l'extérieur de la maison, et quand elle ouvre la fenêtre, elle découvre que la pluie tombe très abondamment, puis elle commence à préparer le petit déjeuner pour son fils, et en même temps elle appelle sa mère pour prendre de ses nouvelles, comme elle le fait chaque jour. Alors la mère l'informe que la région où elle habite a également connu de fortes pluies. Anna en déduit qu'il s'agit d'une tempête puissante qui pourrait durer, et informe sa mère qu'elle n'ira pas travailler aujourd'hui. Et après avoir terminé l'appel, Anna continue de préparer le petit déjeuner, mais elle est surprise de constater que le sol commence à se remplir d'eau d'une manière inhabituelle, et lorsqu'elle regarde devant elle par la fenêtre, elle voit des vagues élevées qui submergent tout l'endroit et l'inquiétude apparaît sur son visage, et au même moment, elle reçoit via le système d'alarme un avertissement de la direction de l'immeuble où elle réside, lui confirmant qu'une grande inondation est en cours et que l'eau a atteint le 3e étage et demandant aux résidents de monter vers les étages supérieurs pour se sauver tout en précisant que l'eau a provoqué une panne d'électricité et que par conséquent, tous les ascenseurs sont hors service et qu'il ne reste aux gens que l'escalier pour monter. Anna se déplace rapidement et rassemble ce qu'elle peut d'affaires et de vêtements pour elle et son fils afin de fuir. Et soudain, Anna reçoit un appel d'un policier nommé Joe qui l'informe qu'il est chargé de la protéger et de la secourir et lui demande de laisser ses effets personnels et de se concentrer uniquement sur la montée vers les étages supérieurs avec son fils jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à elle. Et il apparaît alors qu'Anna est une médecin spécialisée en intelligence artificielle et en prévision des catastrophes naturelles. Et c'est pourquoi elle était étonnée de ce qui se passait il y a peu, car une catastrophe d'une telle ampleur aurait dû être prévue avant qu'elle ne se produise. Et malgré cela, Anna ne s'attarde pas sur les détails et prend le médicament de son fils et le met dans un petit sac, puis elle porte son fils sur son dos et sort. Mais elle est choquée lorsqu'elle voit l'eau entourer l'endroit et les gens sortir de leur maison, paniqués, et se précipiter vers le haut, ce qui provoque une forte bousculade dans les escaliers. Et les habitants découvrent que quelque chose bloque le passage en haut, alors ils restent que bloqués dans l'escalier, incapables de continuer à monter. Puis Anna décide de se diriger rapidement vers l'escalier de secours qui se trouve à l'extrémité de l'immeuble. Anna commence à monter en essayant de calmer son fils afin que la scène effrayante ne l'effraie pas, car il voit des personnes nager dans l'eau et tenter de survivre. Alors Anna continue de le calmer en chantant pour détourner son attention, mais elle est surprise de constater que l'escalier de secours est bloqué parce que les voisins y ont placé de nombreux objets qui entravent le passage. Alors Anna tente de franchir le rebord, mais ses pieds glissent, et elle a failli tomber, ce qui l'oblige à revenir vers l'escalier principal. Et elle voit dans l'immeuble d'en face Joe qui la cherchait. Alors elle l'appelle et lui fait signe de la main pour lui indiquer sa position, mais à ce moment-là, elle découvre que son fils a soudainement disparu. Puis elle le voit entrer dans l'appartement de sa voisine. Elle se précipite derrière lui rapidement, mais elle est choquée par l'arrivée d'une vague élevée en leur direction. La fenêtre se brise et l'eau envahit tout l'endroit en une seule fois. Et alors, Anna retrouve un vieux souvenir où elle était dans une voiture avec son mari, et il se noyait. Mais elle se réveille rapidement de ses souvenirs et plonge sous l'eau pour chercher son fils, et malheureusement, elle perd le sac de médicaments. Anna remonte à la surface pour reprendre son souffle, puis elle replonge sous l'eau et continue de chercher parmi les corps des noyés jusqu'à ce qu'elle trouve finalement son fils, qui était inconscient, et elle tente de le réveiller, mais en vain. Puis elle essaie d'ouvrir la porte de l'appartement pour sortir, et la trouve fermée, et elle ne peut pas l'ouvrir. Et elle est sur le point de perdre connaissance à son tour. Mais Joe apparaît au dernier moment, ouvre la porte et la sauve elle et son fils. Puis ils sortent de sous l'eau, et Joe parvient à pratiquer la réanimation sur son fils Gene, qui reprend connaissance. Puis Anna serre son fils dans ses bras et continue de le calmer, tandis que Joe rédige un rapport dans lequel il mentionne qu'il a sauvé la médecin Anna et son fils Gene, et qu'il est en route pour les faire sortir de l'immeuble, puis il informe Anna de la nécessité de monter sur le toit de l'immeuble, car un hélicoptère arrivera dans quelques instants pour les sauver. Et pendant qu'il se dirige vers l'escalier,
Jean commence à se souvenir d'un ancien incident survenu des années auparavant lorsque la voiture est tombée dans l'eau et que son père était mort. Anna interrompt son fils et continue de chanter pour l'empêcher de poursuivre son récit des souvenirs douloureux du passé. Et Anna remarque que l'eau est salée alors qu'elle devrait être de l'eau de pluie non salée. Joe lui explique qu'un petit corps céleste a percuté le continent antarctique, provoquant la fonte de la glace et son mélange avec l'eau de mer. Et il l'informe également que le Japon a été entièrement submergé et que cela signifie que l'immeuble de 30 étages va couler dans peu de temps. Alors Anna s'étonne et se demande comment les experts n'ont pas prédit cette catastrophe. Joe lui répond qu'ils en avaient connaissance, mais qu'ils n'ont pas pu s'y préparer correctement. Puis il la choque en lui disant que le monde entier s'effondrera ce jour-là, et que l'espèce humaine s'éteindra, et que la mission d'Anna est désormais de créer une nouvelle humanité. Et Joe lui rappelle qu'elle est l'une des 2 seules personnes à avoir développé le système des émotions humaines via l'intelligence artificielle. Et il l'informe que sa directrice nommée Yoon a disparu et qu'ils l'ont longtemps recherchée. Et lorsqu'ils ne l'ont pas trouvée, ils l'ont considérée comme morte, et ainsi Anna est devenue leur seul espoir. Joe explique à Anna que le laboratoire a fabriqué des corps semblables à des humains, dotés d'intelligence et de capacités de reproduction, et qu'il ne reste plus qu'à y implanter le système des émotions humaines, et que tout dépend désormais d'Anna. Et lorsqu'elle arrivera à l'entreprise, elle connaîtra le reste des détails. Et à ce moment-là, Jean demande à Anna la permission d'aller aux toilettes. Alors ils reviennent et entrent dans un appartement, et l'emmènent aux toilettes, tandis que Joe informe le commandement qu'ils se trouvent au 15e étage. Mais sa conversation laisse entendre qu'il cache quelque chose à Anna, et qu'il ne veut pas le révéler, car elle coopère avec lui sans contrainte. Et après que Joe termine son appel, Anna prend l'appareil qu'il a et appelle sa mère pour prendre de ses nouvelles. La mère lui dit qu'elle a réussi à monter à l'étage le plus élevé de son immeuble, mais qu'elle ne voit aucun espoir de survie au milieu de cette catastrophe. Et elle demande à Anna de ne pas s'inquiéter pour elle et de se concentrer sur le sauvetage d'elle-même et de son fils. Puis Anna lui fait ses adieux en pleurant et met fin à l'appel. Jean sort de la salle de bain, mais les conduites de gaz explosent à cause de la pression de l'eau. Alors Joe les emmène et tente de trouver un moyen de s'échapper, avant que les flammes ne se déclarent dans l'endroit, et il ne trouve pas d'autre option que de fuir par les balcons. Et pendant cela, Anna perd l'équilibre et tombe dans l'eau, mais elle remonte rapidement à la surface, et s'accroche à une planche en plastique pour ne pas se noyer, et rassure son fils en lui disant qu'elle va bien et qu'elle le rejoindra. Puis Anna nage de retour vers l'immeuble, et se retrouve au 10e étage, et elle entend la voix d'une voisine qui était coincée à l'intérieur de l'ascenseur. Anna tente d'ouvrir la porte pour la sauver, mais une vague gigantesque frappe l'endroit et Anna se noie, et son esprit retourne au jour où la voiture a coulé lorsqu'elle tentait d'ouvrir la porte et de rassurer son mari et son fils. Le mari lui assure qu'il va bien et détache la ceinture de sécurité de l'enfant, puis commence à faire sortir Anna et l'enfant. Mais il reste coincé à l'intérieur de la voiture et ne peut pas bouger. Et Anna n'a d'autre choix que de laisser son mari et de sauver son fils et de sortir avant que l'enfant ne se noie et meure. Anna se réveille de ses souvenirs et remonte de sous l'eau pour découvrir qu'elle s'est éloignée de l'ascenseur et a atteint le 18e étage. Elle s'effondre parce qu'elle n'a pas pu sauver sa voisine, tandis que Joe arrive et lui ordonne de monter rapidement car son fils Jen est épuisé. Anna court vers lui et remarque qu'il a fait une crise de diabète. Joe lui demande son médicament. Anna lui dit que le sac a été perdu et se précipite vers le premier appartement devant elle et s'excuse auprès d'un vieil homme qui y habite. Elle pose son fils au sol, puis ouvre rapidement le réfrigérateur, prend un jus, y ajoute une quantité de sucre et commence à faire boire son fils afin que son état s'améliore. Et alors Anna se souvient d'une situation avec la directrice Hyun lorsque Anna voulait abandonner son fils après la mort de son mari, car elle ne se voyait pas comme une mère responsable, mais Hyun lui avait demandé de ne pas se précipiter et lui avait dit que le laboratoire lui reprendrait son fils et lui reprendrait aussi sa fille, nommée Eugene. Et ainsi, il devient clair qu'Anna et Hyun ont créé leurs enfants elles-mêmes, car les 2 enfants Jen et Eugene étaient la première expérience du système des émotions humaines inventé par Anna et Hyun, qui ont regretté de ne pas avoir prévu qu'elles s'attacheraient autant à leurs enfants. Anna se réveille au son de Jean, qui reprend connaissance, mais il lui dit qu'il n'a pas pu se contrôler et qu'il s'est uriné dessus.
Anna va le nettoyer et changer ses vêtements. Et elle se montre optimiste en voyant que le soleil est apparu et que la tempête est terminée. Mais Joe l'avertit qu'il ne s'agit que d'une trêve et que la tempête peut revenir à tout moment. Puis il révèle enfin ce qu'il cachait et lui dit que le laboratoire prendra son fils dès leur arrivée. Et il ajoute qu'il est l'un des enfants que leurs mères ont abandonnés et que cela lui a fait haïr la nature humaine, car il voulait voir sa réaction lorsqu'elle apprendrait que son fils lui serait arraché. Anna est affectée, mais elle réprime ses émotions et se tait. Puis la tempête revient soudainement. Alors ils se dépêchent, portent Jen et sortent de l'appartement. Et pendant qu'ils montent les escaliers, Anna voit un homme assis par terre devant sa femme enceinte qui semble sur le point d'accoucher. L'homme demande de l'aide à Anna, mais Joe insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le temps d'aider les autres car ils doivent partir. Anna s'excuse auprès du vieil homme et de sa femme enceinte les laisse et monte, tandis que Jen lui demande pourquoi cette femme souffre. Anna lui explique qu'elle va donner naissance à un enfant. Jen lui demande si elle a souffert comme elle lorsqu'elle l'a mise au monde. Anna est émue et reste silencieuse, puis elle descend son fils de son dos et pleure. Joe s'approche d'elle et lui dit qu'il ne leur reste qu'un seul étage pour atteindre le toit. Mais Anna s'effondre et avoue qu'elle ne peut pas abandonner son fils. Jinjo lui dit qu'il l'aidera pour que son fils reste avec elle, puis ils montent au dernier étage où ils trouvent une équipe du laboratoire, dirigée par un homme nommé Kim, qui prend le relais de Joe et informe Anna qu'il prendra son fils, qu'ils appellent le nouvel humain numéro 77, tandis qu'Anna continuera son travail sur le développement du système des émotions humaines. Anna s'effondre lorsque les soldats lui prennent son fils et tentent de les empêcher, mais elle échoue, puis elle court derrière Joe et exige qu'il tienne sa promesse. Mais Joe la choque et lui dit avec arrogance qu'il l'a trompée et lui confirme que Hyun n'est pas morte, mais qu'elle a pris sa fille et s'est enfuie, et que c'est la preuve de son attachement à son enfant, contrairement à Anna, qui a accepté de venir avec lui, malgré le fait qu'elle savait que son fils pourrait lui être arraché, puis il la laisse et s'en va. Anna voit les soldats injecter un sédatif à son enfant et commencer à lui raser les cheveux en préparation de l'ouverture de son crâne. Elle se précipite vers Kim et le supplie de laisser son fils. Mais il refuse et lui dit que le modèle qu'Anna a créé a réussi et il fait référence par ses paroles à son fils Jen, que le laboratoire utilisera pour créer d'autres modèles similaires. Et il lui rappelle que ce sont les mêmes paroles qu'elle avait prononcées elle-même lorsqu'elle a créé son fils pour la première fois. Et au même moment, Anna entend des coups de feu derrière elle, et lorsqu'elle se retourne, elle voit les soldats tuer Joe, et on lui dit que tout le monde mourra dans cet endroit, mais qu'elle est la seule autorisée à partir. Anna retourne vers son fils, l'embrasse et lui fait ses adieux brisés, puis elle se dirige vers l'hélicoptère dans un état de choc. Et lorsqu'elle monte à bord, 2 soldats arrivent avec le cerveau de son fils Jen, après l'avoir extrait de son corps. Et ensuite nous voyons Anna dans une autre scène, avec l'équipe du laboratoire, à l'intérieur d'un vaisseau spatial en orbite autour de la planète Terre, et une personne nommée Sue communique avec elle se présentant comme le responsable de la mission, et l'informe que des milliers de fragments de météorites tomberont sur la Terre dans 15 minutes, et que la plupart des formes de vie sur Terre disparaîtront à cause de cela. Sue explique à Anna que le laboratoire a lancé 7 vaisseaux spatiaux depuis différents endroits du monde, et que ceux qui s'y trouvent sont les derniers survivants de l'espèce humaine, et qu'ils se dirigent vers un laboratoire nommé Laboratoire Isabella, où il est possible de fabriquer des corps humains, et qu'Anna est la seule médecin capable d'implanter les émotions humaines dans ces corps. Puis il ajoute qu'ils ne fabriqueront pas cette fois uniquement des enfants, mais qu'ils fabriqueront la mère et son enfant, afin de garantir une reproduction plus rapide de l'espèce humaine, et qu'ils doivent de développer la nouvelle humanité pour qu'elle survive après le temps du grand déluge. Mais Anna s'oppose à l'idée et affirme à Sue que l'espèce humaine doit comprendre l'instinct de survie, et que cela ne se réalisera qu'en implantant l'instinct maternel chez les nouveaux humains. Et puisque la création de l'enfant est achevée, elle fera de la mère le sujet de l'expérience, et lui cachera l'enfant, et la confrontera à de nombreux obstacles pendant qu'elle le cherche. Si la mère échoue à trouver son enfant, l'expérience revient à son point de départ, et Anna commence une nouvelle tentative. Et si la mère trouve l'enfant, l'expérience réussit. Mais Sue l'avertit que l'échec de la mère à retrouver l'enfant signifie l'extinction de l'humanité.
Et avant qu'Anna ne lui réponde, un vaisseau se brise devant eux. Et les débris de ses parois se dirigent vers leur vaisseau et le transpercent. Les événements basculent alors vers le temps précédant le grand déluge. Dans le nouveau temps, Anna se réveille au son de son fils Jean, qui lui dit que l'appartement s'est transformé en piscine, et le numéro 491 apparaît sur la chemise d'Anna. Elle se lève surprise par ce qui se passe, puis elle reçoit un appel de Joe qui lui confirme qu'il est responsable de sa protection et de son sauvetage. Et pendant l'appel, Jean tente de lui montrer le dessin qu'il a fait, mais Anna se fâche contre lui, car elle ne peut pas suivre l'appel tandis que Joe lui demande de monter sur le toit de l'immeuble en attendant son arrivée, et lui confirme qu'elle doit emmener son fils avec elle. Puis Anna se souvient des paroles de Hyun, selon lesquelles le laboratoire veut lui prendre son fils. Alors Anna raccroche et va chercher le médicament de Jen et le met dans un petit sac, puis elle le cherche et le trouve caché dans le placard parce qu'il est en colère contre elle. Anna lui dit que ce n'est pas le moment de se fâcher et l'avertit de la nécessité de rester à ses côtés et d'obéir à ses instructions en permanence. Puis Anna porte son fils sur son dos et sort de l'appartement et voit Joe dans l'immeuble d'en face qui l'appelle, mais elle court pour se cacher de lui. La tempête s'intensifie et une vague élevée arrive et submerge tout l'endroit. Anna nage avec son fils jusqu'à atteindre la surface de l'eau et aide son fils à retourner dans l'immeuble. Mais elle est surprise de constater qu'il l'a laissé et est parti. Elle tente de le rattraper, mais une nouvelle vague frappe l'endroit et elle le voit dans l'eau sur le point de se noyer. Alors elle saute rapidement pour le sauver, mais le sac de médicaments se perd. Et lorsque Anna lève les yeux, elle ne trouve pas son fils Jean devant elle. Et Anna se souvient de scènes où elle était à bord de l'hélicoptère, avec dans sa main les lunettes de natation de son fils. Elle met la main dans sa poche et s'étonne de trouver les lunettes toujours avec elle, puis elle perd connaissance tandis que son fils Joe apparaît en train de tenter de la réveiller. Mais ce qui attire l'attention est que le numéro sur sa chemise change pour devenir 797, et lorsqu'Anna se réveille, elle tente de quitter Joe pour chercher son fils. Mais il l'arrête et lui montre une image sur son téléphone où Jean apparaît marchant parmi les gens, en essayant de monter les escaliers vers le toit, tandis que Joe tente de rassurer Anna et lui dit que son équipe de sécurité cherchera Jean jusqu'à ce qu'il le trouve, mais elle ignore ses paroles et insiste pour le chercher elle-même. Joe attrape Anna pour monter avec elle sur le toit, alors Anna lui arrache son pistolet et le pointe sur lui et lui demande où est son fils. Et avant que Joe ne réponde, les conduites de gaz explosent et Anna manque de tomber dans l'eau, mais Joe la retient et le numéro sur la chemise change pour devenir 1931. Et Joe lui confirme qu'il ne connaît pas l'emplacement de son fils. Mais Anna ne croit pas ses paroles, le laisse et saute dans l'eau. Puis Anna retourne dans l'immeuble et se retrouve à nouveau au 10e étage. Elle se dirige vers l'ascenseur et frappe à la porte pour demander si quelqu'un est à l'intérieur. Une fillette nommée Ji lui répond et lui demande comment elle a su qu'elle était coincée ici. Mais Anna est surprise, car elle ne sait pas comment elle l'a compris. Mais elle ignore la question et plonge sous l'eau en essayant d'ouvrir la porte. Mais elle fait un arrêt cardiaque et meurt. Puis on montre à Anna son retour à la vie, elle frappe à la porte une nouvelle fois et informe la fillette qu'elle va aller chercher quelque chose pour ouvrir la porte, puis elle revient. Et il apparaît que le numéro sur la chemise a changé, pour devenir 4007. Anna apporte une planche et réussit à ouvrir la porte de l'ascenseur et à sauver Ji. Puis elle l'emmène dans un appartement proche pour changer ses vêtements mouillés. La rassure et lui dit que son grand-père va bien et qu'il est dans son appartement. Ji s'étonne et lui demande comment elle le sait. Anna est encore plus confuse et dit qu'elle ne sait pas comment elle l'a su. Et ce qu'il y a de plus étrange est qu'Anna dit à Ji qu'elle va mourir dans peu de temps et lui demande de décrire l'apparence de son fils Jean, car si elle le voit, elle lui dira que sa mère le cherchait. Ji lui explique qu'elle a entendu 2 jeunes hommes parler avec un enfant et qu'ils lui demandaient où était sa mère et s'il connaissait le code de la porte de l'appartement. Et elle lui a aussi dit que les 2 jeunes hommes sont montés à l'étage supérieur. Anna la remercie et monte chercher son fils. Puis Anna voit les 2 jeunes hommes sortir d'un appartement après l'avoir volé, et lorsqu'il la voit, il tente de se débarrasser d'elle, mais la porte de l'appartement s'ouvre et Joe apparaît, avec Ji-Jo, se jette alors sur eux, sans hésiter jette l'un d'eux dans l'eau, et attrape l'autre et le torture pour connaître l'emplacement de Jean. Il lui répond que l'enfant les a quittés et est parti, alors Joe le jette aussi dans l'eau. Joe
revient informer Anna que personne n'a kidnappé son fils, car il est allé se cacher quelque part, et il lui demande si elle connaît les endroits où son fils pourrait se cacher. Anna lui dit qu'elle ne sait rien. Joe s'étonne d'elle et la laisse seule, et alors Anna voit dans la pièce voisine une scène du passé, lorsqu'elle faisait boire du jus à son fils, pour le sauver d'une crise de diabète. Puis Anna retourne vers la fillette G et tente de la convaincre de partir avec elle et de laisser son grand-père et sa grand-mère, mais J refuse et lui confirme qu'elle restera avec eux et ne les quittera pas. La grand-mère tente à Anna une bouteille de jus et lui dit qu'elle est là pour son fils. Jean Anna est surprise et demande comment elle a su que son fils était diabétique. Mais elle prend la bouteille et part. Puis Anna rencontre Joe, qui lui dit que l'équipe de sécurité est arrivée dans l'immeuble et qu'ils chercheront son fils. Anna se souvient des soldats lorsqu'ils ont injecté son fils auparavant, et elle prétend qu'elle doit absolument trouver Jan elle-même pour lui faire boire le jus avant qu'une crise de diabète ne survienne. Joe rattrape Anna et lui dit qu'il ne croit pas à ses justifications, et lui confirme que son fils l'a quitté de son plein gré, et lui demande ce qui pourrait pousser un enfant à faire cela. Anna s'effondre et lui dit que c'est précisément la raison pour laquelle elle est déterminée à le retrouver, et elle avoue qu'elle a échoué les fois précédentes à le retrouver. Et à ce stade, il devient clair que ce qui se passe est l'expérience qu'Anna a décrite précédemment devant le chef de mission dans le vaisseau spatial lorsqu'elle a dit qu'elle ferait chercher l'enfant par la mer et placerait de nombreux obstacles sur son chemin, et que le numéro changeant sur sa chemise est le numéro de la tentative qu'Anna effectue pour retrouver son fils Jean. Puis Anna supplie Joe de chercher avec elle son fils et lui dit qu'elle a fouillé la plupart des appartements et qu'il n'en reste que quelques-uns, et elle lui propose de fouiller les appartements aux numéros impairs, tandis qu'elle fouillera ceux aux numéros pairs. Joe accepte cela étonné et sans comprendre pourquoi il lui a obéi. Puis Anna continue de chercher son fils, tandis que le numéro sur la chemise change pour afficher le numéro 7792, et Anna était arrivée au 28e étage. Anna entend la voix de la femme enceinte qu'elle avait vue auparavant, mais cette fois-ci, elle a déjà donné naissance à son enfant. Anna s'approche d'elle et l'aide, et elle est émue en la voyant serrer son enfant avec bonheur. Et elle est encore plus touchée lorsque son mari arrive en courant, portant de l'eau pour l'aider, et se réjouit en apprenant que sa femme a accouché. Puis l'épouse lui dit qu'elle avait rêvé auparavant de la tempête qui surviendrait le jour de son accouchement. Anna se souvient que Jean avait dit qu'il avait fait un certain rêve et qu'il avait dessiné ce qu'il avait vu et qu'il voulait lui montrer le dessin, mais qu'elle était occupée par l'appel et avait refusé de le regarder. Et elle se souvient aussi qu'il lui avait dit qu'il avait envoyé le dessin sur son téléphone pour qu'elle le voie plus tard. Alors Anna prend son téléphone et cherche dans les photos jusqu'à trouver le dessin réalisé par son fils. Et elle est choquée, car il a dessiné son visage, avec derrière elle un hélicoptère qui était la même scène où elle lui a fait ses adieux auparavant, avant de le laisser et de monter dans l'hélicoptère. Et son choc augmente lorsqu'elle voit qu'il lui a envoyé de nombreuses copies du dessin. Anna se souvient du moment où son fils Jen s'était caché dans le placard de leur appartement et lui avait dit qu'elle lui mentait depuis un certain temps. Anna court rapidement vers l'appartement et ouvre le placard dans l'espoir d'y trouver Jean. Mais les soldats de sécurité l'attaquent et la droguent, et lorsqu'Anna reprend connaissance, elle est sous l'effet du sédatif. Et Joe est devant elle. Il lui dit qu'ils la réveilleront complètement dès qu'ils auront trouvé son fils, et qu'il doit maintenant l'emmener sur le toit de l'immeuble pour accomplir sa mission. Mais Anna avertit Joe qu'il le trompe, car lorsqu'ils atteindront le toit, ils se débarrasseront de lui. Joe se souvient alors du moment où il a effectivement été touché par balle, mais il veut comprendre la vérité. Il décide donc d'attaquer les soldats et de s'en débarrasser, puis il les affronte seul. Et lorsqu'un dernier soldat l'attrape et manque de le tuer, Anna l'aide et tire sur le soldat et l'élimine. Puis Joe lui injecte une substance qui lui rend pleinement conscience. Anna s'assoit avec Joe et lui raconte tout, et lui dit qu'après avoir laissé Jane la première fois, il a commencé à disparaître à chaque tentative suivante, et que le dialogue entre eux s'est répété des milliers de fois auparavant. Joe se souvient alors de scènes des tentatives où il se battait avec Anna contre l'équipe de sécurité. Anna poursuit en affirmant à Joe que Jean savait tout depuis le début, et qu'il a donc disparu parce qu'il ne voulait pas qu'elle l'abandonne une autre fois. Et elle lui explique aussi que lorsque Jean est en colère ou effrayé, il va se cacher dans le placard,
et que chaque fois qu'Anna tentait de l'atteindre, l'équipe de sécurité l'en empêchait, comme ils l'ont fait la première fois lorsqu'ils l'ont pris d'elle. Et elle ajoute que même si elle réussissait à retrouver son fils Gene, il pourrait ne pas vouloir la voir, parce qu'il croit qu'elle l'a abandonné lorsqu'elle l'a remis aux soldats du laboratoire. Mais Joe conteste ces paroles et lui affirme que ce n'est pas vrai, et que le fait qu'il ait disparu des milliers de fois ne signifie pas qu'il déteste sa mère, mais qu'il l'attend pour qu'elle le trouve, et il l'encourage à continuer à le chercher jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Puis nous voyons Anna, après cela, dans la tentative 21 499 de rechercher son fils alors qu'elle affronte les soldats de l'équipe de sécurité sous l'eau et s'en débarrasse. Puis elle monte rapidement sur le toit de l'immeuble et trouve un placard fermé. Joe ouvre le placard et trouve son fils Gene à l'intérieur inconscient. Elle lui fait boire le jus rapidement, mais elle est surprise de constater qu'il ne reprend pas connaissance. Alors elle s'assoit à côté de lui, pleure et s'excuse car il pensait qu'elle l'avait abandonné. Mais Gene reprend connaissance et lui dit qu'elle ne l'a pas abandonné et lui rappelle que c'est elle qui lui avait demandé d'attendre à l'intérieur du placard, à l'origine. Et à ce moment-là, Anna se souvient de la première fois où elle avait fait ses adieux à Gene, lorsqu'elle s'était approchée de lui et lui avait indiqué l'existence d'un placard sur le toit derrière elle, et lui avait demandé de s'y cacher et de l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Et à ce moment précis, il devient clair que tout ce qui s'est passé était une ruse d'Anna envers tout le laboratoire, afin de pouvoir rester avec Gene le plus longtemps possible pendant l'expérience, et afin de pouvoir éliminer les membres du laboratoire un par un, et pour expliquer la raison de l'entrée d'Anna elle-même dans l'expérience. Puis le film revient dans le temps, au moment où les débris d'un autre vaisseau spatial ont pénétré le vaisseau d'Anna, où Anna a été blessée par un éclat dans l'abdomen, et a demandé au chef de mission qu'elle joue le rôle de la mère qui cherche son enfant, car de cette manière, elle implanterait l'instinct maternel dans la nouvelle humanité à travers l'expérience. L'équipe de la mission a placé Anna sur les appareils et a extrait ses données de mémoire, puis les a fusionnées avec les données de la mémoire de son fils Gene, qu'ils avaient précédemment prélevées de son cerveau. Et au cours de ces tentatives dans l'expérience, Anna a oublié son accord avec Gene, qui lui a rappelé ce qui s'était passé. Et finalement, les soldats du laboratoire sont arrivés à leur emplacement. Alors Anna sort les lunettes de natation de sa poche et les donne à son fils et lui demande de les porter, puis elle lui ordonne de sauter dans l'eau, et au même moment, Anna attaque les soldats du laboratoire et les empêche de prendre son fils et répète sa demande qu'il saute rapidement dans l'eau et lui assure qu'elle sautera après lui. Gene exécute ce que sa mère lui a demandé et saute dans l'eau. Et au même moment, le serveur du laboratoire tombe en panne et toute l'expérience s'arrête ainsi. Anna parvient à vaincre le programme du laboratoire et à se libérer de l'expérience. Puis elle saute dans l'eau et continue de nager jusqu'à atteindre son fils, tandis que des vagues élevées s'approchent d'eux. Alors, Anna se souvient des entraînements de plongée que Gene suivait pour le test et lui demande de plonger ensemble sous l'eau, tandis que la vague déchaînée arrive et les recouvre par-dessus. Alors ils plongent en dessous, et la vie d'Anna et de son fils prend fin, et avec elle s'achève également la vie de toute l'espèce humaine.